Laure Corazza. Bonsoir Laure, École Polytechnique, laboratoire de météorologie dynamique, intitulé de votre thèse « Estimation de la concentration de gaz à effet de serre depuis l'espace par machine learning ». Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors vous déclenchez le chronomètre quand vous le souhaitez. Quand j'étais petite, j'aimais le ciel, les étoiles et l'espace. Ça me fascinait. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais étudier quand j'allais être grande. Mais quand j'ai grandi, on m'a parlé une première fois des changements climatiques, puis une deuxième fois, puis une troisième, au point où j'ai fini par en avoir peur. Je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen que j'utilise l'espace pour affronter ce gros problème qui m'angoissait. Et ma thèse a été mon opportunité, puisque j'utilise maintenant des satellites pour mesurer la quantité de gaz à effet de serre qu'il y a dans notre atmosphère. Mais quel est le lien, me direz-vous, entre des gaz qu'on émet en polluant et de grands instruments mystérieux qui orbitent notre planète? Eh bien, le lien, c'est le rayonnement du Soleil. Quand les rayons du Soleil arrivent à la Terre, ils rebondissent sur la surface et repartent vers l'espace où, dans mon cas, ils sont interceptés par un satellite. C'est un peu comme quand vous allez faire une randonnée avec votre chien. Vous allez marcher dans des cailloux, de la boue, de l'herbe, et tout ça se verra à l'état de vos chaussures à la fin de votre marche. Les rayons du Soleil, durant leur randonnée dans notre atmosphère, amassent eux aussi de l'information sur le trajet qu'ils parcourent, ou plutôt sur les molécules qu'ils rencontrent. En analysant l'intensité de ces rayons, on peut donc retrouver la quantité de gaz à effet de serre qu'ils ont croisé sur leur trajet. Donc ça, on sait que ça marche. Mais cette année, de nouveaux satellites vont nous permettre de quantifier nos émissions globales à des précisions inégalées. Le défi, c'est que les anciens algorithmes n'arrivent plus à suivre, et qu'il faut donc trouver une nouvelle manière d'analyser cette tonne de données plus rapidement. Une solution intéressante, et l'objectif de ma thèse, c'est de le faire avec un réseau de neurones artificiels. Reprenons notre randonneur de tout à l'heure, mais examinons cette fois-ci son fidèle chien, Nestor, qui l'accompagne. Le cerveau de Nestor est un réseau de neurones biologiques. Alors, imaginons qu'on souhaite lui apprendre à donner la patte. La première fois, Nestor risque de ne rien comprendre. Il faudra lui répéter l'instruction et surtout le récompenser quand il commence à donner la patte pour qu'il apprenne. Je fais la même chose avec mon réseau de neurones artificiels. Je lui montre plein de données satellites différentes pour qu'il réussisse au fur et à mesure à leur associer leur quantité de gaz à effet de serre respectives. Et tout ça nous permet par exemple de détecter des fuites de gaz industriels depuis l'espace pour ensuite mieux les réduire. Et si vous apprenez à votre chien comment analyser des données satellites, faites-moi signe. Merci, bravo à vous.